Morphotype en musculation, mythe ou réalité? Ce concept permettrait de classer en différentes catégories les individus selon leurs caractéristiques physiques, d'origine génétique, selon lesquelles ils pourraient plus facilement prendre du muscle ou du gras. Ces catégories seraient les suivantes. L'ectomorphe se caractérise par une ossature fine, mince, peu musclée, prend difficilement du poids et a des épaules et un bassin plutôt étroits. L'endomorphe, qui aurait aussi une ossature fine, prendrait facilement du poids, des hanches plutôt larges, un aspect rond et des épaules étroites. Le mésomorphe, quant à lui, a plutôt une ossature large, un visage aux traits marqués et est naturellement musclé et présente des épaules plutôt larges. Selon ces catégories, l'ectomorphe serait mauvais pour la musculation, l'endomorphe moyen et le mésomorphe lui aurait des facilités. Il n'y a aucune explication scientifique derrière cela, les études prouvent même le contraire. Il a tout simplement été mis en place par un Américain du nom de William Sheldon dans les années 40, après avoir observé des photos de différents individus. Rassure-toi, si tu te sens concerné par les morphotypes, tu pourrais être induit en erreur sur tes objectifs et penser que tu n'es pas fait pour ce sport. En outre, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont prédisposées à prendre du muscle plus facilement que d'autres. Cela n'a rien à voir avec la forme physique de départ, on est tous différents. Prends mon cas personnel, c'est vrai que quand j'ai commencé la musculation, je faisais 20 kg de moins et les gens qui étaient dans ce milieu autour de moi me disaient oui mais toi tu as plutôt un profil ectomorphe, tu vas avoir du mal à prendre du poids. Mon évolution prouve bien le contraire, j'ai pu réussir à prendre plus de 20 kg en ayant une composition corporelle plutôt correcte. De plus, la capacité à stocker du gras est beaucoup plus liée à ton alimentation plutôt que ta génétique. Et pour avoir transformé plus d'une centaine de personnes avec ce type d'objectif, je peux te le garantir. Une étude de 2013 a porté sur plus de 36 000 adultes ayant différentes origines avec un recul de plus de 25 ans. Les chercheurs ont montré que l'association entre le risque d'obésité et les gènes d'obésité n'était pas liée. Cela dépend principalement de l'alimentation. Parmi ces personnes ayant soi-disant un gène d'obésité, seuls ceux ayant une alimentation riche en graisses saturées deviennent obèses. L'alimentation influence donc les gènes. Beaucoup de gens dans cette situation préfèrent s'apitoyer sur leur sort et de dire que s'ils sont obèses, c'est tout simplement à cause de leur mauvaise génétique. Or, les études montrent le contraire. À continuation, en 2012, des chercheurs ont montré que plus l'on consomme de soda, plus les gènes de l'obésité s'activent et favorisent le surpoids. Le risque serait même multiplié par 5 si les sodas sont consommés au quotidien. L'activité physique joue un rôle important, notamment positif si elle est pratiquée régulièrement. Une heure de marche quotidienne réduirait les risques d'obésité de 50%, contrairement à quelqu'un qui resterait sédentaire. Dans ce cas, les risques seraient 50% plus élevés. C'est ce que je m'efforce à dire à mes élèves. Bannissez la sédentarité de votre quotidien et soyez le plus actif possible. Au-delà de ça, l'oxydation des graisses peut devenir mauvaise. Tu peux rencontrer des difficultés pour perdre ta masse graisseuse. Cela fera l'objet d'une prochaine vidéo où je l'aborderai un petit peu plus en détail. En 2012, des chercheurs ont identifié qu'avec le temps, à force de consommer des aliments transformés style fast-food ou aliments industriels, la flore bactérienne intestinale était modifiée. C'est le cas des bactéries qui appartiennent à la famille des firmicutes qui proliféreraient anormalement. Ces dernières sont responsables de l'absorption des calories par l'organisme. Le corps se met alors à absorber plus de calories, même si on ne mange pas plus, et le poids se met donc à monter. De ce fait, quand je récupère des élèves qui ont un objectif de perte de poids, ils me font tous la même remarque quand je leur soumets leur plan alimentaire du style « je vais grossir avec tout ça ». Or, en consommant des aliments de bonne qualité et non transformés, il est possible de réussir sa perte de masse grasse sans restreindre énormément son total calorique quotidien. Au contraire, tu risques de ralentir ton métabolisme et d'aggraver ta composition corporelle. Sans compter que tu ne tiendras pas longtemps avant de craquer sur un repas qui te fait plaisir et qui te fait envie. A continuation, une fois que la flore bactérienne des firmicutes est bien implantée, le gain de poids s'accélère et si l'alimentation ne change pas, un risque d'obésité peut apparaître, sans compter le risque de maladies du style diabète ou maladies cardiovasculaires. Concentre-toi donc sur la qualité de ce que tu mets dans ton assiette. Tu l'auras compris, l'idée de morphotype n'existe pas. Tu peux radicalement changer ton mode de vie si tu t'y mets vraiment. Tu souhaites bénéficier d'un accompagnement personnalisé, entraînement et nutrition au quotidien, n'attends plus, clique sur le premier lien dans la description pour réserver ton appel directement sur mon site et on discutera de tes objectifs ensemble. Je te laisse me faire ton petit retour dans les commentaires et moi je te dis affaire à suivre.